Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur le mode présentation de produit du Fuji X-S20. Ce mode présentation de produit, c'est le seul Fuji qu'il a, puisque Fuji ne l'a pas envoyé par mise à jour sur les autres boîtiers récents, on va dire, puisque je possède le XH2S, donc pas du tout reçu cette mise à jour. J'aurais bien aimé, dans un premier temps, je vais expliquer pourquoi en fait, et puis l'autre constructeur qui met cette fonction aussi sur certains de ses boîtiers, c'est Sony, sur sa gamme ZV, c'est-à-dire la gamme qui est dédiée entièrement, quasiment à la vidéo, on va dire, et pas sur les autres. Par exemple, le très récent A6700 n'a pas cette fonctionnalité. Bien. Alors moi j'ai voulu en savoir un petit peu plus, c'est-à-dire que quelque part je me dis déjà comment ça fonctionne. Je vais vous dire comment je pensais que ça fonctionnait, bien sûr pour commencer, mais et surtout pourquoi d'autres marques, et notamment Panasonic qui est quand même, qui a une longueur d'avance en vidéo, en fonctionnalité, en tout cas vidéo sur ses boîtiers, comment ça se fait que Panasonic ne mette pas cette fonction dans le moindre de ses boîtiers. Alors, du coup, moi, ce que je pensais, j'imagine comme, naïvement, comme la plupart des testeurs qui ont eu le XS20 à sa sortie et qui ont essayé ce mode présentation de produit en disant « ça marche super bien, c'est vraiment un boîtier qui va être utile aux créateurs de contenu qui font beaucoup de présentations de produits et seuls en plus ». Et qui doivent alterner entre le fait que ce soit eux qui soient nets et leurs produits. Donc typiquement, ici, moi je suis en mode autofocus AFC, je veux dire normal, sur l'ensemble du champ, mais j'ai la détection des visages et surtout des yeux qui est activée, je le vois très bien, j'ai mon petit carré, j'ai mon retour là devant moi. Qui est collé à mon œil, donc j'imagine que je suis net. Alors ça permet bien entendu de suivre facilement le sujet, c'est-à-dire que si je bouge assez vite, j'arrive en avant, voilà, hop, je recule. Bon, normalement, on va dire c'est fait pour ça, la détection de l'œil, ça va être de maintenir vraiment la mise au point le plus possible à un endroit précis sur l'ensemble du champ. Ça a un inconvénient donc en présentation de produit, voilà. Donc voici le Sigma 1850F2.8 qui fait les beaux jours de la monture Fuji et Sony en APS-C par ses qualités et son incroyable gabarit compact. Je pense que vous le voyez bien. Non, évidemment, il est tout flou parce que la détection, elle continue sur mes yeux. Et donc là, j'ai fait exprès de bien être ouvert à f1.4 sur mon objectif. Et forcément, il est tout flou. Donc, quand on est dans ce mode de détection, en général, on le voit très bien sur certaines vidéos de présentation de produits. La seule solution qu'on a, c'est ça, c'est-à-dire d'obliger le boîtier à faire la mise au point en se cachant derrière le produit. Donc ici, typiquement, je me cache derrière l'objectif. Et là, quelle est la règle de base? Une fois qu'il n'arrive plus à détecter quoi que ce soit, il repasse dans son fonctionnement de base qui est mise au point sur le sujet le plus proche. Donc ici, le sujet le plus proche, c'est mon objectif. Tant mieux, mais enfin, c'est pas super, je trouve que c'est pas très esthétique comme façon de présenter un produit, parce que si, hop, je le ressors, voilà, c'est bon, il est tout flou, vous avez compris. Ok, donc, pour contourner ce problème, comment fait-on? Donc, moi, je pensais naïvement que le mode présentation de produit, ce qu'il allait faire, c'est, on est donc en détection, il n'y a pas de problème, et puis quand on va présenter justement un produit là comme ça, il va comprendre qu'on amène autre chose au premier plan en fait, et il va désactiver sur le moment la détection, faire la mise au point sur ce qu'on amène au premier plan, et si on ressort le produit du plan, il reprend la détection sur les yeux. Et pas du tout. Alors, je vais l'enclencher maintenant, et puis on va essayer de comprendre ensemble comment il fonctionne, et puis comment peut-être on pourrait faire sans.
Allez, c'est parti. Voilà, je vous retrouve donc. Alors, faites pas attention à l'exposition parce que là maintenant, je me suis mis en mode vlog sur le XS20. Le mode vlog, et c'est lui qui contient notamment le mode présentation de produit. Enfin, ce qui contient aussi, c'est un mode un peu automatique pour l'exposition. Là, je peux plus trop le régler comme je veux. Bon, par contre, l'important, c'est que je suis toujours à F1.4, donc pour notre petite expérience, c'est ça qui compte. Donc, cette fois-ci, je n'ai plus aucune détection qui fonctionne. C'est bien ça, en fait, le problème. Enfin, le problème. Oui et non, hein, parce que justement, on va y revenir. En tout cas, je vais vous le montrer après directement sur le boîtier. Quand on enclenche le mode présentation de produit, il désactive automatiquement, vous n'avez pas le choix, hein, il désactive automatiquement la détection des visages et des yeux. Voilà, donc on va regarder ce qui se passe avec ce fameux mode vlog et surtout le mode présentation de produit. C'est parti. Alors, donc du coup, je vais mettre le XS20 en mode vlog sur sa roue. C'est parti. Voilà, on est dans le mode vlog, donc ça m'a ouvert ce petit onglet ici. Voilà. Donc du coup j'ai les icônes du mode vlog qui apparaissent et j'ai le fameux mode présentation de produit, hein, donc voilà, donc vous voyez sans doute que j'ai le mode de détection des visages et des yeux qui est activé là, hein, ici, ok, et j'ai le mode présentation de produit qui lui est désactivé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer le mode présentation de produit. C'est parti. Voilà. Et je pense que vous voyez ce qui s'est passé, il m'a désactivé automatiquement la détection des visages et des yeux. Donc c'est là-dessus évidemment qu'on va un petit peu discuter. Donc là j'ai plus de détection qui fonctionne. Comment marche l'autofocus continu sur l'ensemble du champ quand c'est comme ça? Ben, quand c'est comme ça, hein, comme on a vu tout à l'heure, quand je me cachais derrière mon objectif, il va faire le focus sur le premier plan pour lui, hein, ce qui lui semble être au premier plan. Donc en l'occurrence, c'est moi qui suis au premier plan, donc il fait la mise au point sur moi. Ok, alors est-ce que, c'est là qu'on pourrait se poser la question, est-ce que quand on est comme ça, si je commence à rebouger comme tout à l'heure, est-ce qu'il me suit aussi bien que quand il y a la détection d'enclencher? Alors vous voyez, là c'est une expérience que je fais parce que moi je ne m'amuse pas trop à la faire d'habitude, je mets tout le temps la détection. Enfin si ça se trouve ça va aussi bien. Vous allez le voir, moi je ne sais pas parce que sur le petit écran pour l'instant je ne me rends pas trop compte, mais enfin en dérochant les vidéos et puis quand je vais vous les passer, je pense qu'ensemble on se rendra bien compte si oui ou non ça fait une grosse différence avec quand il y a la détection. En tout cas ce qui est sûr c'est que comme il n'y a plus la détection, maintenant si je vous présente mon produit, j'ai pas besoin de me cacher derrière, d'accord ? Alors ça c'est le fameux mode présentation de produit, donc voilà, super, et donc c'est là que les testeurs ont dit ah c'est génial, ça vraiment ça va changer la vie des youtubeurs qui font comme ça et qui présentent régulièrement des produits, hein. Donc voilà, vérification, j'enlève, voilà, il revient, hein. Ok, pourtant j'ai aucune détection, hein. On recommence de l'autre côté si on veut, d'accord, ok, ben, ouais, ça marche très bien, donc super, où est le problème? Bah, le problème c'est que je vois pas trop ce qui fait de spécial. Donc maintenant ce qu'on va faire une dernière séquence, je vais retourner derrière mon boîtier, je vais enlever le mode vlog et donc le mode présentation de produit, hein, je vais carrément le désactiver, je vais revenir à mon mode vidéo normal, donc vous allez me revoir au niveau exposition comme j'étais dans la première séquence. Et puis ce que je vais faire surtout, c'est que moi-même, je vais juste désactiver la détection du visage et des yeux, mais sans être dans le mode présentation de produit. Et on regarde, c'est parti. Ok, me revoilà. Alors, donc, mode vidéo, cette fois-ci normal, manuel pour l'exposition, AFC, c'est tout, sans aucune détection enclenchée, AFC sur l'ensemble du champ. Donc on recommence la petite gymnastique, cette fois-ci. Voilà, ok. Aucune détection d'activer, hein, on est bien d'accord. Ok, on verra ce que ça donne. Ça n'a pas l'air trop mauvais, il me semble, quand même. Bref. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, on est bien d'accord, c'est ça. Oh, on dirait le mode présentation de produit.
Bah oui, parce qu'en fait, il fait exactement la même chose. J'ai désactivé moi-même la détection des visages et des yeux. Donc, bah, il reprend son fonctionnement de base qui est je fais la mise au point sur le sujet qui est à l'avant-plan. Voilà. Et puis quand il n'y a plus de sujet, enfin quand il disparaît, je prends l'avant-plan suivant. Coucou, c'est moi. Bref. Donc, vous voyez, il n'y a strictement aucune différence entre l'AFC sur l'ensemble du champ sans détection du visage et des yeux et le mode présentation de produit. En fait, le mode présentation de produit, ce qu'il fait, c'est qu'il désactive simplement, il fait que ça, il désactive la détection des visages et des yeux. Comme si on ne savait pas le faire tout seul, quoi, sur un boîtier hybride comme le XS20. Moi, à titre personnel, le fait de pouvoir enlever et remettre la détection, elle est sur un bouton personnalisé, que ce soit sur mon XS20 ou sur mon sur mon XH2S, parce que je trouve que c'est fondamental, et c'est autant en photo qu'en vidéo, encore plus en photo, de pouvoir l'enlever et la remettre rapidement. Donc voilà, c'est même plus rapide d'accès que d'enclencher le mode vlog et d'aller dire je veux faire la présentation de produit. En fait, pardon, mais c'est ridicule ce mode présentation de produit, ça sert strictement à rien. Donc maintenant, j'ai bien compris pourquoi, par exemple, une marque comme Panasonic ne s'encombre pas à le mettre sur un boîtier. Je suis étonné que Fuji se soit senti obligé là, de copier Sony sur un truc qui n'a strictement aucun intérêt finalement, hein. Voilà, clairement. Et bon, bah c'est comme ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça peut apporter à ceux qui peut-être se demanderaient, tiens, est-ce que moi je prends un boîtier comme ça parce qu'il a cette fonction-là? Ah non, alors, enfin, si ce genre de boîtier vous intéresse pour autre chose, prenez-le, évidemment. Hein. Moi, le premier, je l'ai pris et pas pour ça. Mais ne le prenez surtout pas, que ce soit lui ou un Sony de la gamme ZV, pour cette fonction-là. C'est absolument du pipeau complet. Voilà, et ben ça sera tout. Merci d'avoir suivi. Au revoir.